Bien, salut à tous. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, donc, je viens d'atteler donc le semoir à betterave, le Notegugis, le planteur 2, donc, sur le 8340, le même ensemble que pour les betteraves, pour aller semer le maïs. Donc là, je me rends en direction la ferme pour aller charger donc les sacs de semences, et puis je vous retrouve juste après dans le champ. Et voilà, donc je suis revenu donc à la grange, à la ferme, comme vous pouvez le voir derrière moi, pour faire le plein du semoir. Donc voilà le maïs que je vais semer, donc la semence de chez Pioneer, du P8666. Donc j'en ai 11 sacs, donc au total ça me fait quasiment, on va dire, ça me fait 550 000 graines de semences que j'ai. Donc sachant que la parcelle a fait 4 hectares, à peu près 4 hectares 20, 4 hectares 50. Grosso modo, on va en arrondissant, ça fait 122 000 grains à l'hectare que je vais semer. Donc pour ça, donc je vais régler donc les boîtes de vitesse qui sont là-dedans. Donc pour ça, on va se référer au bouquin. Donc là, ici, je suis sur des disques à 18 trous. Donc ce semoir là, donc il n'est pas équipé d'un disque à maïs, donc j'ai que 3 jeux de disques différents, des 18 trous donc qui sont montés dessus pour le tournesol, des 31 trous pour le semis de betterave et des 100 trous pour le semis de colza. Bon, le semis de colza, bien souvent c'est mon cousin avec qui j'ai semé les betteraves qui s'en sert pour semer. Moi je n'en fais pas. Donc là c'est les disques à tournesol qui sont mis dessus, mais pour semer du maïs ça va nickel. Ça fait 4-5 ans qu'on fait comme ça, donc avec l'ancien semoir aussi, et franchement on n'a jamais eu de problème. Donc ensuite on va aller chercher donc l'écartement ici. Donc moi je suis en 45 cm et je vais chercher, donc là j'ai 123 000 grains milliers à l'hectare, donc moi sachant que j'ai 122, ça risque d'être un petit peu juste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre avant, donc je vais me mettre en C1, donc ce qui me fera un nombre de grains par mètre. Je devrais trouver 5,3 grains, donc en gros 5 grains, et ils seront espacés de 19 cm. Donc on va se mettre ça comme ça. Donc normalement, je crois que j'avais mis la boîte de vitesse déjà comme il fallait. Bon alors à une main, c'est pas évident parce qu'il y a toujours des tuyaux. Donc le tableau c'est là, donc C1 c'est ici, donc en haut pignon du milieu et en bas pignon premier. Donc là en haut je suis bien sur le pignon du milieu en C, et là je suis bien sur le pignon en bas en 1, et là-haut je sais pas si vous allez voir, je suis en C. Donc c'est bon. Allez, moi je vais faire le plein et puis je vous retrouve juste après dans le champ. Bon voilà, bon excusez-moi pour un peu le vent, ça se reflètera peut-être dans la vidéo. Donc là on se retrouve, comme vous voyez derrière moi, donc en train de semer. Donc on est 6 jours après le début de la vidéo. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à semer et j'ai eu des ennuis avec le semoir. Donc ça je vous expliquerai après pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là j'ai commencé, donc j'ai fini de faire la fouillarde du haut, j'ai fait la fouillarde du bas. Là j'ai commencé à faire quelques tours afin de régler au mieux le semoir. Bon alors pour vous dire un peu, donc là on se trouve donc dans la parcelle, c'était précédent donc le régras, donc comme vous avez pu voir dans la vidéo de la semaine dernière. Alors en ce qui concerne la préparation de sol, donc il y a eu, juste après la récolte du régras, il y a eu l'épandage de fumier. Donc je vous mettrai quelques vues après depuis le drone des différentes étapes de préparation. Mon fumier j'en ai pas pris parce qu'il y avait un temps exécrable et je ne pouvais pas voler. Là je sais pas, vu le vent qu'il y a, ça risque d'être difficile, je vais bien voir. Ensuite un labour, donc à 25 cm, 20 à 25 cm, assez profond pour pouvoir coffrer correctement le régras, malgré qu'on retrouve quelques talles un peu ici. Mais franchement, quand on regarde le champ, c'est plutôt pas trop mal. Donc voilà. Bon, il m'est arrivé une mésaventure en labourant. Il me restait un tour à faire, plus la fouillarde du haut, et malheureusement, j'ai entendu un bruit suspect que j'aime pas entendre. J'ai le roulement de la pompe à eau qui m'a lâché.
Bon, il y en a certains qui vont me dire ah change, c'est parce que c'est un New patati patata. Si c'est pour me dire des commentaires comme ça, c'est pas la peine. Je n'y répondrai même pas parce que je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Chacun est libre de choisir ses tracteurs, enfin bon bref, ça c'est un autre sujet. Et ensuite, donc derrière moi, juste derrière moi, mon père, donc qui était avec l'ETM, le tasse avant frontal, l'ARS rotative à mon cousin, cross-kill et cross-killette afin de rappuyer. Donc, passer une fois, donc voilà le travail que ça donne. Ensuite, il y a eu un apport de solution azotée 39, donc à hauteur de 350 litres par hectare, donc ce qui fait à peu près 136,5 unités d'azote. Et ensuite mon père qui a repassé une autre fois tasse avant, air rotative, cross-killette afin de l'enfouir. Et là maintenant on se retrouve avec le SMI. Bon allez, je vous mets quelques vidéos du travail du sol. Moi je vais retirer ma barre parce que j'en ai plus besoin maintenant, qui me sert à tracer la rive des champs. Comme je le sais, mon jumelage je ne peux pas tracer, sinon je roule dans le champ du voisin. Bon, c'est à moi, mais c'est pareil. Je retire ça, je vous fais quelques vues de drone et je vous retrouve juste après. Bon allez, on va les contrôler un peu, vous montrer aussi le résultat du SMI. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé depuis ce matin. J'ai commencé contre le champ de blé là-bas, j'ai quasiment fait la moitié du champ en un petit peu plus d'une heure. Bon alors, on va essayer de retrouver donc les graines. Alors, ça peut pas être évident à retrouver, mais bon, là ça ne va pas. Évidemment, c'est quand on en cherche une, qu'on n'en trouve pas. Bon, je vous reprends quand j'en ai trouvé. Bon, ça y est, j'en ai enfin trouvé une. Bon, alors voilà, donc la graine de maïs, elle est juste ici. Donc normalement, voilà, la profondeur de semis, c'est à peu près 3-4 doigts. Donc là, on y est largement. Alors en plus c'est dans le frais, c'est impeccable. Bon alors pour vous raconter un peu donc les péripéties, donc là quand je tourne la vidéo on est le 9 décembre, le 9 mars, mai, oh bah décidément, on est le 9 mai, donc j'ai commencé à semer le 3, donc quasiment une semaine. J'ai commencé donc comme je vous ai expliqué avec les disques à tournesol, j'ai mis la turbine en route, mon père derrière. Et ça n'allait pas, le disque je chopais avec une graine, il y avait des trous de 5 graines, ça reprenait 4, ça faisait des trous tout ça. Donc on a essayé de régler les dédoubleurs, donc pour éviter de faire des doublons, je vais vous montrer ça sur le semoir quand je vais arriver. Ça marchait toujours pas. Et puis on s'est rendu compte en fait, c'est qu'avant qu'on sème donc avec le planteur 2, on semait avec un pneumassème, mais j'avais pas de disque à tournesol, donc on en empruntait. Là cette année on dit on a des disques à tournesol, on va y aller. Et le problème venait des disques, parce que tout simplement mes disques à tournesol c'est donc des 18 trous et chaque trou a un diamètre de 2,5 mm. Et alors que là c'est des 18 trous aussi mais avec des trous de 3,5 mm. Donc le trou est 1 mm plus gros et juste 1 mm tout est la merde. Donc ce qu'on appelle les dédoubleurs c'est avec cette barre là. Donc ici ils sont réglés à 15.
et ça vient jouer sur la barre qui est ici. Et là vous voyez le disque est complètement bien rempli, son voisin aussi. Donc ça venait juste de ça. Donc on a été rechercher donc, les disques tournesol à un collègue du village d'à côté. Le lendemain on a pris un petit orage de 7,5 mm. Donc bon ben détrempé, on a un peu plus semé. Il a refait un peu spray beau avec un petit peu de vent pour bien sécher, donc ça a été impeccable. Le soir on a pris un orage de 11 mm. Donc impossible de semer, on va attendre que ça sèche un peu. Et puis bon, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de vent non plus, c'était un peu un temps nuageux, ça ne séchait pas. Bon, et puis aujourd'hui c'est impeccable, c'est les bonnes conditions. Bon après, donc pour pouvoir semer, donc j'utilise donc le traceur comme vous pouvez le voir dans la roue. Donc il suffit juste que je mette le flanc de la roue intérieure dans le sillon du disque. Bon, moi j'aurais préféré, mon père me disait c'est plus précis comme ça, moi je voulais le mettre donc au milieu du tracteur avec la pointe du bouchon du réservoir. Mon père me dit tu seras pas aussi précis que la roue. De toute façon ça sème pareil hein. Le principal c'est que ça soit semé. Bon allez, moi je vais continuer à semer, donc je vais vous faire quelques vues de drone. Bon, vous m'excuserez, avec le vent c'est pas évident à piloter, puis à suivre le sillon non plus. J'ai fait ce que j'ai pu et moi je suis reparti. Donc on met la vitesse, on accélère la turbine, on descend le traceur et c'est parti. Bon allez, donc je viens de terminer de semer le champ de maïs. Bon, j'ai mis à peu près 3h30 pour le semer. J'ai replié les traceurs. Je viens de finir donc de semer la foliaire, donc je n'avais pas besoin, vu que j'avais déjà semé avant. J'ai pu reprendre donc directement les traces de roues. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant, je vais aller dételer le semoir sous le hangar en attendant de le vider prochainement. Et ensuite j'attelle les cross-killettes et je vous explique pourquoi juste après. Bien, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, donc j'ai dételé le semoir à betterave et à maïs, et là je viens de racler donc les cross-killettes. Alors pourquoi faire? Donc tout simplement essayer de casser donc, la ligne de semis, effacer
les rangs comme vous pouvez le voir devant vous, de façon à essayer de dissuader les corbeaux, les ravageurs, donc les corbeaux freux, les corneilles et puis les pigeons, d'essayer de venir de manger les graines de maïs, ce qui me permettra moi d'éviter de passer mes journées avec le fusil de chasse. Bien sûr, j'ai les autorisations donc de la DDT. En plus de ça, je suis garde sur le sol, mais bon, c'est un avantage. Je suis garde de chasse donc sur ces terres-là, mais j'ai au préalable fait quand même des demandes, des autorisations de tir de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc ce qu'on appelle, avant c'était les ravageurs quoi. Donc là, j'ai pris les cross-killettes. Donc voilà le résultat que ça va faire. Donc je vais vous montrer. Donc là, on est juste avant le passage de semoir, comme vous pouvez le voir devant vous. Donc on voit bien tous les rangs. Ici, tous les 45 cm, et là et là. Et là, après le passage de la cross-killette. Donc, bon, à vue nez, il y en a un ici, un là. Mais la majorité sont quand même assez effacés. Donc c'est pas plus mal. Bon, bien sûr, je suis resté en tracteur avec jumelé, donc ceux qui vont me dire des commentaires, ça sert à rien d'être jumelé. J'ai pas eu le temps de le déjumeler, il y sera après, parce que j'ai un petit souci au niveau du joint spi. Donc pour l'atteler, j'ai pris donc la barre à trous avec une manille et l'anneau. De toute façon, j'aurais pu très bien l'atteler sur le piton ben qui se trouve juste ici, mais avec les roues jumelées qui sont là et la chaîne, j'aurais pas eu assez de dégagement pour pouvoir tourner dans les champs, au bout du champ, je veux dire. Donc voilà, bon, je vais continuer à faire ça. Donc j'ai fait déjà un tour pour pouvoir essayer de trouver la vitesse la plus adéquate, parce que le but du jeu c'est pas non plus de rouler à toute berzingue, c'est de rouler à la bonne vitesse de façon à ce que ça marque plus les rangs de maïs, et en plus de ça, ça finit d'émietter un petit peu les petits agrégats qui restent. Mais bon, c'est pas le but du jeu. Le but premier, c'est quand même d'essayer d'effacer les lignes de semis. Bon allez, moi je vais continuer. Je vais me mettre en 4 août, l'inverseur, un tout petit peu de gaz et on est parti. Ben, me voilà de retour donc dans le champ de maïs, donc une semaine après que je l'ai semé le matin, que j'ai passé les cross-killettes sur le semis l'après-midi, donc pour effacer les lignes de semis. Donc là vous pouvez voir, bon, il y a plus un petit peu, mais franchement ça fait du excellent boulot. J'ai posé aussi également donc des effaroucheurs là-bas, quelques-uns pour protéger, donc j'en ai mis 5 pour un champ de 4 hectares, donc c'est pas trop mal. Et là ce que je vais faire, donc c'est que je vais placer donc des piquets pour retrouver mes passages de tonneaux. Bon, malgré que comme j'ai passé un petit trou et que ça ne s'est pas effacé, on les retrouve facilement. Bon, et puis en plus, à contrario donc des betteraves où c'est que, comme je vous expliquais, je décale vu que je traite avec le 85 et le 83, les deux tracteurs. Là le maïs, je fais quasiment juste un traitement voire deux, donc c'est généralement c'est un herbicide et un insecticide. L'année dernière c'est ce que j'avais fait. Bon, cette année l'insecticide peut-être qu'on s'en passera, on verra bien, mais c'est sûr il y aura au moins un herbicide. Donc là c'est pas compliqué, il suffit juste que je reprenne donc les lignes de semis. Donc comme pour les betteraves, 2 rangs, ça fait 10 mètres, un peu plus de 10 mètres, 10 mètres 80. Troisième ici, donc là j'ai un passage de tonneau, donc je vais faire ça tout le long, mettre des piquets en chevauchant, donc 1 sur 2, étant donné que comme je tourne autour dans le sens anti-horaire, j'ai besoin d'en mettre juste 1 sur 2, comme ça j'ai juste à retrouver et à l'autre bout en décalé. Bon bah allez, moi je vais faire ça et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut.